Les jeunes femmes à travers l'Afrique sont exclues des instances de prise de décision qui affectent leur vie quotidienne. Les normes culturelles et sociales et les préjugés sexistes les empêchent continuellement d'accéder à des postes de leadership dans leur communauté. Nous constituons plus de la moitié de la population en Guinée. Nous sommes une force de production, nous sommes une force dynamique, nous sommes une force économique. Comment voulez-vous amputer ce pays de sa moitié, de plus de sa moitié, et pour dire qu'on a un développement durable, équilibré? On ne peut pas l'avoir sans les femmes. Dans la région du fleuve Mano, qui comprend la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone, la représentation des femmes dans les instances dirigeantes est en bas de l'échelle par rapport aux progrès réalisés ailleurs en Afrique. Mais comment surmonter ces obstacles socio-culturels? Que faut-il faire pour créer des opportunités permettant aux jeunes femmes de compétir pour des postes de leadership et de devenir des acteurs du changement social dans leur communauté? Puisant ainsi dans la jeunesse énergique de la région du fleuve Mano en Afrique de l'Ouest, le National Democratic Institute s'est associé en 2019 à l'Union du fleuve Mano pour lancer la première initiative de leadership politique des femmes émergentes. Le NDI a recruté ainsi 32 jeunes femmes intéressées par le leadership politique et civique dans les 4 pays de la région pour participer à l'académie. Les participantes ont inauguré un réseau de jeunes femmes leaders de la région du fleuve Mano, connu sous le nom de Réseau des femmes émergentes en politique ou encore RFE. This program will help me to achieve my aspiration by being more confident into fighting for public office within my country. Faisant leur premier pas de leur voyage de RFE, les jeunes dirigeantes sont arrivées à Monrovia, au Libéria, en février 2020, pour participer à un atelier de formation d'une semaine, marquant ainsi le début d'une expérience de formation, de réseautage et de connexion avec d'éminentes dirigeantes du continent africain. Présente cérémonie axée sur le leadership pour la promotion de la cause des jeunes filles et femmes dans les sphères politiques de notre pays arrive à un moment précis de l'histoire du pays où on assiste à un renouvellement de notre classe politique. Ma motivation au programme du réseau des femmes émergentes en politique vient du constat de l'absence de la participation publique et politique des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Alors que les lauréates se sont rencontrées en personne pour la première fois, les délégations de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone ont été accueillies avec enthousiasme par la délégation du Libéria. I wanted to gain more techniques, know how to apply them during my campaign and how to also disseminate my message as somebody who is visually impaired. L'atelier de la formation a marqué le moment important de l'Académie de leadership. Les participantes ont également partagé des histoires personnelles sur la façon dont elles ont surmonté l'adversité pour s'engager en politique. Beaucoup ont décrit des difficultés qu'elles ont rencontrées en tant que femmes, cherchant à entrer dans la politique, traditionnellement dominée par les hommes. During my elections, I had an incident of elections violence, and I think if I had had this training before and knew the different risks, I would have been able to take precautionary methods to ensure that I am not in harm's way or I do not put my supporters in harm's way. L'atelier de formation à Monrovia a également donné lieu à des moments épiques de rapprochement entre les participantes. La visite surprise de la présidente Ellen Johnson Sirleaf, que beaucoup de femmes ont identifié comme leur principal modèle politique, a validé le rêve des lauréates que les femmes peuvent diriger. The journey to leadership is long. Le chemin vers le leadership est vraiment long. Or most times a long one. Son histoire politique a montré aux participantes que, même si les obstacles persistent, les bases ont été posées pour le leadership des femmes dans la région. We need to set aside and stop thinking about what the society have already expected for women, that women should be in the kitchen. We need to take active part in forming these policies. Le fait d'apprendre à connaître des jeunes femmes ayant des aspirations et des luttes similaires
et de construire une solidarité avec un groupe de pairs a donné aux participantes un sens plus fort de leur mission et le courage de poursuivre leur rêve de leadership. Les jeunes femmes sont venues d'horizons divers, mais elles ont un objectif commun: pousser davantage de femmes à occuper des postes de décision au sein de leur communauté. Apprendre à remettre en question les stéréotypes existants et devenir des dirigeantes averties. Avec enthousiasme, elles ont rythmé leur devise. More women, better politics. better politics, More women. À la fin de l'atelier de formation intense, les participantes de RFE se sentaient habilitées et déterminées à changer les anciennes méthodes de politique et de leadership. Candidater pour ces séries de formations en leadership féminin. Donc c'était une opportunité, comme je l'ai dit, de pouvoir suivre cette formation et d'acquérir des connaissances qui pourraient nous aider dans nos objectifs politiques. Malgré les défis posés par la pandémie du Covid-19, les lauréates de RFE sont restés engagés grâce à une série de sessions de réseautage virtuel et de modules de formation avancés, conversant parfois directement avec les femmes leaders qui partageaient leur expérience dans les environnements politiques dominés par les hommes. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les médias sociaux, on a l'impression que les gens cherchent à être leaders pour eux-mêmes. Mais un leader, ce n'est pas d'abord pour soi-même. On n'est pas leader pour soi. C'est la première leçon que je tire de mon parcours. Les lauréates de RFE ont partagé leur évolution au cours du programme et ont célébré leur réalisation avec leurs mentors et les dirigeants des partis politiques lors des cérémonies de remise de diplôme. En tant que présidente du conseil d'administration du National Democratic Institute, je voudrais vous souhaiter à toutes chaleureuses félicitations. Vous devez vous efforcer de vous élever les unes et les autres et d'élever les voix des autres. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos parcours. La puissance de l'initiative RFE réside dans la capacité des lauréates à rester engagées dans l'avenir grâce à des plateformes de médias sociaux. Les participantes continuent à partager leurs succès, à s'entraider lorsqu'elles se présentent aux élections et à mener ensemble des campagnes de sensibilisation. Au cours de son année inaugurale, les membres du RFE ont progressé dans leur carrière et contribué à changer leur communauté. Les lauréates du RFE ont aidé les membres de la communauté touchés par la Covid-19. Elles ont également participé à des débats et des panels prônant l'inclusion des jeunes dans le leadership politique, plaidé pour la parité des sexes en politique et se sont engagées dans des campagnes politiques. I want to say thanks to NDI family and the new partners for coordinating such a wonderful program. Dans les années à venir, le NDI, l'Union du fleuve Mano et les lauréates du programme continueront à étendre le RFE en recrutant de nouvelles participantes et en élargissant le réseau pour construire une force régionale du fleuve Mano de jeunes femmes confiantes et engagées à changer le visage de la politique.